Alors moi, quand je travaille sur le terrain, des fois, il arrive des gens un peu curieux qui viennent nous poser des questions, qui se demandent qu'est-ce qu'on fait dans leur rivière. Il y a toujours une deuxième question qui vient assez rapidement, c'est est-ce qu'il y a de la truite ici? Ah, est-ce qu'il y a de la truite ici? Je me le suis fait poser souvent, cette question-là. Écoutez, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Mais moi, je m'intéresse à des poissons beaucoup plus petits, beaucoup plus faciles à attraper, les ménés. Et je vais vous convaincre que les ménés peuvent et ont contribué significativement à la science. Parce que la vie d'un méné dans une rivière, c'est pas facile. Parce que les rivières, c'est des environnements qui sont très variables. Dans une 50aine de mètres, on peut passer d'une cascade à un étang, à un environnement où il y a beaucoup de courant. En plus de ça, c'est des environnements qui sont très variables dans le temps. Le niveau d'eau, par exemple, peut changer à travers les années, à travers les saisons, même à travers d'une journée. Je veux dire, après une forte pluie, je l'ai moi-même vu, une augmentation de 20 cm. 20 cm, pour un méné, c'est pas rien. Donc, comment les poissons font pour s'adapter à ces variabilités-là dans l'environnement? C'est ce qu'on s'est posé comme question et on a utilisé leur comportement de déplacement. Donc, on est allé dans les rivières, on a pêché les poissons, on les a marqués et on a visité la rivière à chaque semaine. Et on a distingué deux comportements de déplacement. D'abord, les individus qui sont stationnaires et donc qui ont été recapturés toujours dans les mêmes sections de rivière. Deuxièmement, les individus mobiles qui, eux, ont transité entre les habitats durant l'été. Et là, on s'est posé comme question, qu'est-ce qui peut poser cette différence-là? On est allé utiliser leur morphologie. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'eau. Et l'hydrodynamisme, c'est un facteur qui est très important. Et donc, on est capable, durant notre projet, de démontrer que les individus mobiles possèdent des caractéristiques physiques significativement différentes des individus qui sont stationnaires. Et ça peut avoir beaucoup d'influence sur d'autres facteurs de leur écologie, par exemple sur la compétition, la prédation, la reproduction, et donc sur leur survie et potentiellement sur leur évolution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ménés, c'est les poissons les plus diversifiés et les plus abondants de nos cours d'eau. Sauf que comprendre ce qui se passe au niveau des ménés, ça peut nous aider aussi à comprendre ce qui se passe plus haut dans la chaîne alimentaire, par exemple chez notre fameuse truite. Donc, j'espère vous avoir convaincu que même si les ménés n'ont pas nécessairement de valeur économique, ils en ont une écologique. Pensez-y. Merci.